avons l'honneur et l'heureux privilège d'accueillir et sous vos applaudissements le député Jerry Tardieu. Il va vous entretenir autour du sujet soulèvement général des esclaves le 22 août 1791, retombées et leçons à tirer. Mais qui est-il? Et Jerry Tardieu, c'est un auteur, un entrepreneur. Il est aussi un citoyen engagé et coordonnateur national du parti politique En Avant. Il a fait ses études, toutes ses études primaires, secondaires à Saint-Louis-de-Gonzague et par la suite, il a été à Harvard University. On dirait qu'il a le sens de leadership politique dans le sang parce que son grand-père était député de Corail et de Pestel à ce moment qui étaient deux communes jumelées. C'est une fierté, comme je le disais tantôt, de vous avoir aujourd'hui à l'Alliance française. C'est aussi une fierté pour nous de vous avoir comme grand chanceler. Donc sans plus tarder, je vais lui passer le micro. Encore une fois, je vous demande d'applaudir chaudement le député Jerry Tardieu. Bonsoir à chacun et à chacune d'entre vous ici présents. Je remercie du fond du cœur l'Alliance française de Jérémie d'accueillir aujourd'hui cette activité qui me permet d'échanger avec la jeunesse de la ville des poètes. Je vous remercie de cette aimable introduction. Je suis vraiment heureux d'être ici pour trois raisons principales. D'abord, une raison personnelle et familiale. Je suis d'origine de la Grand'Anse et j'en suis fier. Je dis dimension personnelle et familiale parce que cette propriété, cette maison qui loge aujourd'hui l'Alliance française a été la maison familiale. Elle a été la maison de Nicolas Chéron, notaire, avocat, qui était le père donc, de ma grand-mère, Reine Chéron, qui a habité toute son enfance dans cette maison. Donc, je peux dire sans risque de me tromper que dans cette ville de Jérémie, dans ce département de la Grand'Anse, sur cette propriété, dans cette maison, j'ai des attaches profondes et des racines nombreuses. La deuxième raison qui fait que je suis content d'être à Jérémie, à l'Alliance française, c'est que cet espace où nous sommes aujourd'hui est très vite devenu l'espace où les idées sont discutées dans le respect mutuel. La troisième raison qui fait que je suis très content d'être ici à Jérémie, un 22 août, c'est que justement, cette date du 22 août est une date historique, est une date symbolique pour tous les Haïtiens et toutes les Haïtiennes. C'est la date du soulèvement général des esclaves de Saint-Domingue, nos ancêtres, qui avaient décidé de vivre libre, qui avaient décidé de s'insurger contre un système colonialiste, esclavagiste et raciste. Le hasard de mon passage dans la Grand'Anse fait que je suis à Jérémie un 22 août 2023, c'est-à-dire 232 ans après cette fameuse nuit où nous avons dit non à l'inacceptable. Le 21 août 1791 a été un soulèvement réussi parce qu'il a été préparé. Il a été préparé une semaine avant dans la cérémonie du Bois Caïman, le 14 août 1791. Pour évoquer cette grande date de notre histoire, ou de mieux que Jérémie, cette ville qui a donné naissance aux grands penseurs haïtiens, aux poètes célèbres comme Edmond Laforêt,
Émile Roumer, René Philoctète, Jean-Richard Laforêt et mon grand ami, mon très très grand ami parti trop tôt, Jean-Claude Fignolet. Il nous est annoncé une tempête et j'en profite pour vous remercier d'avoir bravé même les menaces du temps pour venir m'écouter ici ce soir, ce qui témoigne d'un intérêt pour vous de mieux comprendre en quoi la cérémonie du bois caïman et le soulèvement général des esclaves qui s'en est suivi peut être une source de motivation, peut être probablement un exemple et comporte en elle-même des leçons dont les nouvelles générations peuvent tirer profit ou partie. Donc je serai très pointilleux, méticuleux, précautionneux dans mon exposé pour m'assurer d'être fidèle à la vérité historique au nom même de Jean-Claude Fignolet. Le soulèvement général du 22 août 1791 n'est que la résultante d'un projet savamment, scientifiquement, audacieusement, intelligemment préparé par nos ancêtres. En fait, Jeunesse de Jérémie, c'était le premier congrès politique haïtien. C'était plus qu'une cérémonie. En pile moun toujours aimé insister sur symbolisme religieux et culturel cérémonie bois caïman pour faire nous comprendre c'est une cérémonie vaudou. Non, c'est pas de ça seulement, c'était ça tout, mais c'est une grande réunion politique. C'était une activité qui était visée pour nous planifier l'avenir. Imaginez-nous que pas même un téléphone cellulaire à l'époque. Les ancêtres nous sorti dans tout trou, dans tout monde, dans tout pays pour réunir un soir, même le même côté. Pour dire même bagaille. Yo pas vivre quand coup bête. Son bagaille extraordinaire. Et c'est pour ça nous toujours dit nous mêmes haïtiens nous fait l'histoire. C'est pour ça faut respecter l'histoire nous, faut respecter tête nous, faut respecter pays nous. Prétexte pris de cette date importante de notre belle histoire, le 14 août 1791 aura donc marqué un événement majeur qui expose le refus et la conscience des esclaves de Saint-Domingue, nos ancêtres, de continuer à vivre les chaînes aux pieds, sans dignité, sans fierté, sans avenir. Elle fut une vaste réunion politique à laquelle participèrent des esclaves, certainement venus de différentes régions de la colonie. Mais à ne pas oublier que Toussaint Louverture était là tout. On ne le dit pas assez. Or, aujourd'hui, nous vivons un moment particulier de l'histoire d'Haïti. C'est un moment beaucoup manié et un moment louverturien. Beaucoup manié parce que pour affronter les défis de l'avenir, il faudra du courage, de l'abnégation, de la ténacité. Comme l'avait Boukman. C'est un moment louverturien parce qu'on aura besoin aussi d'habileté diplomatique et d'intelligence tactique pour faire face à une réalité internationale aujourd'hui qui met face à face le monde occidental d'un côté et probablement la Chine et la Russie qui constituent deux pôles autour desquels il me semble que le discours politique est en train de tourner. L'Afrique aujourd'hui, les Caraïbes, l'Amérique latine bientôt vont être comme au temps de la guerre froide des espaces où les grandes puissances, où les axes vont se livrer compétition pour garder, conserver ou acquérir une hégémonie. C'est pour sa journée jeudi, Toussaint Louverture vient très important pour nous tous qui là. Parce que c'est une
stratège, un leader progressiste éclairé qui te comprend nécessité pour te jouer avec force internationale qui était présente sur scène là, mais il était toujours joué avec une grande priorité. Haïti et l'intérêt national. Si nous parlé de leçons pour nous retenir de 22 août 1791, on nous retourne sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est que dans cette réunion politique de haute portée, il y avait une ambition de mettre sur pied un projet national pour Haïti. Il y avait une ambition de grandeur et de prospérité pour Haïti. Les esclaves réunis ce soir-là ne voulaient pas seulement un pays où ils pouvaient vivre libres, ils avaient une ambition d'en faire le plus beau pays de la Caraïbe. Car ils savaient que cette terre bénie de Dieu était une terre où on pouvait faire un paradis. Matin, des abricots, ils parlaient de le paradis des Indiens. Eh bien, on passe à abricot, on passe à Anse Duclerc, on passe à Bonbon, on arrive là à Jérémie. Même lorsque dans le sud, on vire dans le côté là. De l'autre côté, on passe à Chantal, Okoto, Tiburon, Torbec, Chardonnier, pour Piment, les Anglais. Pour salut, c'est les soeurs ouais Jean Haïti belle. Nous sortis dans le nord-ouest, en sa fouleur, Saint-Louis du Nord, Port-de-Paix, allons pays gen bel côté. En 107, nous te comprendre ça. Esclaves yo te comprendre ça. Yo te comprendre que pays ça a une vocation de grandeur. Donc si n'a parlé d'une leçon pour jeunesse Jérémie, c'est que si il y a 232 ans pendant que tu as une chaîne dans pied, en 7 ans tu as pensé à un pays qui est le plus bel pays qui est sous la terre, eh bien comment ça se fait que aujourd'hui n'a pensé pitié, j'en toujours fait là. C'est 14 août 1791 qui parle ba nous 22 août 1791 et qui parle permettre papa nation Jean-Jacques Dessalines ba nous vertière. Mais la vérité historique est que nous devons respecter le fondateur de la nation, le premier d'entre nous, comme nous devons respecter toutes les personnalités historiques qui fait que aujourd'hui nous ça nous y a. Nous avons un problème, mais nous sommes libres. Je vous invite à réfléchir sur le symbolisme de cette nuit du 22 août 1791 et de celle du 14 août qui l'a précédée d'une semaine. Cette cérémonie au Bois Caïman, c'était un rêve de liberté. C'était un projet national inachevé. Inachevé parce qu'aujourd'hui encore, Haïti traîne dans l'indignité, dans la pauvreté, dans la misère, dans l'incompréhension et dans l'incapacité pour ces élites politiques, économiques, intellectuelles de pouvoir achever ce beau projet commencé par nos ancêtres il y a 232 ans, jour pour jour, aujourd'hui. Ce projet national, chers amis ici présents, c'est à vous de le porter. Pour demain, nous faisons ça l'autre qui n'a pas de fait hier. Parce que Haïti, il faut regarder le temps qu'on caille. Et Jean-Henri Gande dit à son caille qui pas en don ravine. Son caille qui sous tête au monde. Mais son caille qui crasé. Son caille qui pas de fenêtre. Il pas de porte. Et propriétaire caille la jeté. Faut nous reconstruire caille là. N'a besoin d'un pile ouvrier. Et ouvrier c'est nous-mêmes. N'a besoin de maçon. N'a besoin de foreman. N'a besoin d'architecte. N'a besoin de courage. N'a besoin de volonté. N'a besoin de ciment. N'a besoin de l'eau. Et quand ça allait nous reconstruire, il faut que la fondation soit solide.
une fondation solide, son jeunesse qui est éduquée. Là, nous finissons construire comme ça. Il faut nous assurer nous que ti moun nan kay la y a l'école. Yo manger. Mais yo respecter kay la avec principe li tout. Pas gon kay qui nan désordre k'ap marcher bien. Faut mettre l'ordre dans désordre dans le pays d'Haïti. Kay ça faut que moun k'ap vivre là-dedans yo ka manger. Faut qu'on ouvre fenêtre pour prendre bon vent. Faut pas payer à tout fait qui ka vini faire ça pas ça. C'est défi ça capitaine nos jeunesse Jérémie. Et c'est cette leçon qu'il faut tirer du 22 août 1791. Un projet national inachevé dont vous êtes aujourd'hui les héritiers. C'est à vous de savoir si vous serez à la hauteur de nos ancêtres ou si vous allez continuer à laisser périr ce bel héritage reçu de Boukman, de Toussaint Louverture et de toutes celles et ceux qui ont tenté de tout faire pour qu'Haïti soit une terre où il fait bon de vivre pour tous